Ouais, y a un éclairage de merde, ouais. Fallait demander à Dieu de faire du soleil au lieu de la pluie dégueulasse là qui tombe sur les vitres de mer, putain! Hey! 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 Salut! Bon! Dans ma première vidéo sur mes problèmes de santé, j'étais sûr de moi en disant que c'était pas si grave. Ensuite, j'étais sûr de moi en disant que c'était la maladie de Crohn. Dans ma deuxième vidéo, j'étais sûr de moi en disant que c'était une vascularite à PNK. Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. J'ai vu un médecin interniste récemment, donc quelqu'un qui est spécialisé en matière de système interne du corps humain. Je pensais qu'il allait enfin me dire, en quoi ça consistait cette putain de maladie, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, etc. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. En gros, il m'a dit que c'était soit une maladie de Crohn mais un peu originale, soit une vascularite mais un peu originale. Merde! Bordel, mais c'est pas possible! On se déplace, on attend 20 ans dans une salle d'attente pour entendre ça! Les patients, on porte bien notre nom. On est d'accord pour dire que l'ambiance d'une salle d'attente, c'est quelque chose d'assez gênant. Tout le monde se dévisage, parle tout bas entre eux, écoute les conversations des autres, etc. Bon, après, vu le contexte, ça peut se comprendre. Il est possible que le mec en face de toi va apprendre dans 5 minutes qu'il lui reste que quelques mois à vivre. Donc c'est vrai que ça serait un peu chelou que l'ambiance ressemble à ça. Bonjour monsieur, vous allez bien? Enfin non, du coup, si vous êtes là, c'est que vous allez pas bien. Vous avez quoi? Cancer des testicules? Ah bah moi j'ai Parkinson. Donc vous voyez, on est un peu dans la même merde, quoi. On a tous les deux les boules. Enfin, vous plus pour longtemps, du coup, mais... Bon allez, on met de la musique, on va danser. Allez, tout le monde debout. Enfin, ceux qui peuvent. Quand t'es le premier arrivé dans une salle d'attente, t'as une sorte de fierté. Je sais pas, t'es content, c'est un sentiment assez étrange. Tu t'assois tranquillement, tu as toute la salle pour toi, tu es posé, tu t'installes, tu peux te curer le nez si tu veux, péter même si tu en ressens le besoin. Bref, tu es tranquille. Mais en général, cela est de courte durée. À un moment donné, les autres patients arrivent à leur tour, évidemment. Et à ce moment-là, tu te sens moins bien, moins tranquille, surtout si tu as pété juste avant, comme précédemment expliqué, parce que ces personnes viennent perturber le confort que tu venais de t'approprier. Mais tu lances quand même un petit bonjour. Vous connaissez les bonjours de salle d'attente? Quand tu arrives et que la salle n'est pas vide, tout le monde s'arrête de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire pas grand-chose à part attendre, et se retourne vers toi. Tous ces yeux malades sont braqués sur toi. C'est comme si t'arrivais en retard à une soirée et que tout le monde s'arrêtait de danser, discuter, s'amuser, couper la musique pour te regarder. Autrement dit, c'est malaisant. Petit à petit, la salle se remplit tel l'oiseau faisant son nid. Quel poète! Plus il y a de personnes, moins tu te sens à l'aise, et plus tu attends, moins tu sais quoi faire. Alors tu vas t'orienter vers la petite table basse au milieu de la pièce, te pencher au-dessus pour regarder les magazines qui sont là depuis des décennies, certains ont même commencé à pourrir, en prendre un au hasard, voir que ce qui fait la une c'est la mort de Claude François, et reposer ce magazine que tu ne vas absolument pas lire. Puis tu vas aller doucement te rasseoir à ta place, et tu vas avoir le malheur de croiser le regard d'un enfant qui te fixe avec un filet de morve qui lui coule dans la bouche, là, comme ça. On a tous vécu ça. Ce gamin que tu vas essayer d'ignorer sans jamais y parvenir ne va pas cesser une seule seconde de te regarder, ce qui va te mettre dans un état de stress dont tu n'avais absolument pas besoin à ce moment précis. Pour tenter d'oublier ce regard maléfique qui pèse sur toi, tu vas te mettre à regarder ailleurs, lire les affiches sur les murs. Qui c'est qui fait les affiches dans les salles d'attente? Ils font des petits jeux de mots parfois, genre l'hépatite B. Il n'y a pas de plan B. C'est censé nous amuser, nous rassurer, c'est quoi le but? Un jour, j'ai même vu, pour leur première nuit ensemble, il lui a offert l'hépatite B. Y'a que moi qui trouve ça glauque? Il lui a offert l'hépatite B, a vu votre affiche et directement allé se pendre dans son garage. C'est horrible de faire ça pour les gens à qui c'est vraiment arrivé. Bah oui, elle a le sida, c'est ta faute, connard. Meurs. La culpabilité est présente. En tout cas, protégez-vous, c'est important. Ceci est un message du ministère de la Santé. Bon, là on est loin de l'ambiance de quand t'es tout seul et que tu peux péter tranquille. Non, c'est plus du tout ça. Là tu commences à en avoir marre d'attendre. Tu veux juste que le médecin arrive, dise ton nom, que tu dises oui c'est moi en mode oui c'est pour moi la pizza 4 fromages, que tu te lèves, que tout le monde te dévisage sans respect, que tu sortes de cette pièce accompagné du médecin en croisant une dernière fois le regard du petit possédé. D'ailleurs, heureusement que le médecin dit que ton nom quand il t'appelle. Heureusement qu'il dit pas ton problème devant tout le monde. Monsieur Pichon, hémorroïdes et diarrhée sanglante, c'est à vous. Bon, après on connaît la suite, tu le suis dans ton bureau, il te dit en gros ce que tu savais déjà, que tu t'es déplacé jusqu'ici, que tu as attendu 800 ans dans la pièce d'à côté pour pas grand chose finalement, alors que tu attends ce rendez-vous depuis près d'un mois quand même. Ah non, excusez-moi, non, ça me concerne que moi, cette expérience est très personnelle. Enfin, bref, cette vidéo touche à présent à sa fin. Il est venu pour moi le moment de vous faire des bisous et de vous dire à bientôt. Salut!